Si tu as vécu des violences physiques, émotionnelles ou verbales dans ton enfance, dans ton couple ou ailleurs, ton corps et ton énergie féminine s'en souviennent. Tant que tu ne prends pas conscience de cet impact, ça bloque ton énergie féminine. Alors aujourd'hui, on va parler ce dont personne ne parle réellement, qui pourtant est un réel sujet que je vois tous les jours. Et je souhaite vraiment l'aborder. Car ces blessures, parfois invisibles, bloquent ton énergie féminine, mais surtout empêchent ton épanouissement. Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du poids émotionnel et du mode de survie en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Dans la description box, tu trouveras mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi, que ça soit le plan Glow Up ou le planificateur énergétique pour te reconnecter à ton énergie féminine. Donc n'hésite pas à les consulter, ils sont là pour toi et c'est gratuit. Sans plus tarder, on va commencer avec le vif du sujet parce que voilà, c'est une vidéo qui va être assez longue et assez intense, donc je voudrais vraiment commencer pour ne pas perdre de temps. Le premier point, ça va être les violences physiques qui ont impacté ton énergie féminine. Quand on parle de violences physiques, ça peut être une gifle, ça peut être des réels coups, ça peut être un poing dans la gueule, qui peuvent avoir un impact réel du coup sur la femme et donc sur son énergie féminine. Quand on va avoir ce genre de coups, c'est soit on les a vécus dans l'enfance, nous en tant qu'enfants, par exemple avec un père qui nous battait ou une mère qui nous battait, ou tout simplement également dans notre couple avec un compagnon qui va nous battre, vont avoir des conséquences réelles sur le mindset, sur le psyché de la femme et donc qui vont impacter indirectement et directement son énergie féminine. Et je vais l'expliquer pourquoi. Par exemple, si dans ton enfance, tu as eu un papa qui te frappait, qui te donnait des coups, une maman aussi qui était violente envers toi et qui te donnait des coups et qui te disait « Non, mais je suis en train de te corriger, c'est pour ton bien », tu as intégré en toi le fait que dès que je vais faire quelque chose de mal, je vais me prendre des coups. Il faut du coup, par conséquent, que je performe. Il faut du coup que j'excelle dans ma vie pour éviter les coups, pour éviter la violence physique qui m'a été faite toute mon enfance ou toute ma vie ou durant toute ma vie adulte pour que justement j'évite ça. Et en entendant du coup par exemple tes parents te dire c'est pour ton bien, je le fais pour ton bien, je te corrige pour ton bien, comme ça tu vas pas le refaire dans ton futur, ça ancre certaines idées en toi qu'en gros tu mérites d'avoir cette violence, tu mérites de recevoir cette violence physique qui est là pour te corriger et pour t'amener dans le droit chemin. Et le point psychologique par rapport à ça, c'est qu'il y a un impact direct sur ton système nerveux. C'est-à-dire que ton système nerveux, il est en train de se dire « Ouh là là, danger, danger, danger » et donc ça va activer le mode de survie en toi. Normal, tu es en train de faire face à un danger, tu te prends des coups. Ce qui va faire que ton corps, il va être soit en mode « je me bagarre », soit en mode « je suis là, je ne bouge plus », tu vois. Ou soit aussi, je vois beaucoup avec les femmes que je prends en appel, c'est le mode dissociation. C'est-à-dire que c'est comme si quand l'action se passait, tu faisais une sortie de corps. Parce que la chose est tellement violente que ton âme, ton corps, ton cerveau est en train de se dire c'est beaucoup trop violent pour qu'on soit là, donc on va faire une sortie de corps, on va disparaître. On va se dissocier. Et c'est comme si tu n'étais plus là et donc la majeure partie du temps, tu vas être déconnecté de ton corps. La majeure partie du temps, aussi, quand ce genre d'événement va arriver, tu vas dire je ne sais plus ce qui m'est arrivé, je ne me rappelle plus, ça a été le blackout. Tu vois, très souvent, tu vas avoir ce genre de sensation qui rappelle du coup que l'événement a été tellement d'une violence importante que ton corps, en fait, a trouvé ce seul moyen de se protéger, c'est la dissociation, de ne pas être là, pour ne pas ressentir justement la douleur physique. Et très souvent, du coup, l'impact aujourd'hui que ça va avoir, c'est que ton corps, il va être en mode méfiance permanence. Et très souvent, du coup, ton corps est tendax, comme un string, parce que justement, il a vécu ce genre de violence. Tu vas avoir des douleurs aussi dans le bas du ventre ou en termes aussi d'ouverture au niveau de tes hanches. Très coincé, très serré. Aujourd'hui, l'impact réel que ça a sur l'énergie féminine, c'est que, vous savez, l'énergie féminine, c'est une énergie de lâcher prise, de douceur. En ayant un vécu pareil, c'est très difficile de lâcher prise. Normal, parce qu'on va être en hypervigilance. On va être en mode, j'analyse tout mon environnement pour savoir est-ce que je suis safe ou pas. Du coup, je suis pas en lâcher prise, parce que je suis en constant
contrôle. J'essaie de contrôler mon environnement pour savoir si je vais me prendre des coups ou si je vais subir des violences physiques. Ce qui fait que tu vas être plus dans ton énergie masculine. Contrôle, anticipation, protection. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, si tu es en relation, ben, tu vas avoir du mal avec le contact physique. Tu vas avoir du mal avec les câlins. Tu vas être très, très, très inconfortable avec la proximité. Mais c'est pas vrai. Mais le fait que des croyances limitantes vont s'ancrer dans ce schéma, de se dire que si je me détends, on va m'attaquer. Si je lâche prise, je ne suis plus dans le contrôle et donc ça veut dire que je ne suis pas en sécurité et qu'il va m'arriver quelque chose. Ou encore des pensées telles quelles. Si tu te sens prête à libérer ton énergie féminine et surtout à te libérer de ce poids qui est en toi, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi, le lien est dans la description, pour enfin guérir ces blessures du passé et réveiller l'énergie féminine qui est en toi et surtout qui résonne en toi. Donc n'hésite pas à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi. Le deuxième point, ça va être les violences sexuelles. Et quand je parle de violences sexuelles, ça va être attouchement, viol, pression également sexuelle. Pression sexuelle dont on parle très rarement, mais qui sont des violences également sexuelles. Pourquoi je parle de ce point aujourd'hui? Parce que c'est un point réel et on n'en parle pas assez souvent. Ok, on en parle, mais on ne parle pas de l'impact que ça a sur l'énergie féminine. Et beaucoup de femmes, mine de rien, ont subi ce genre de violence. Et beaucoup également d'attouchement de la part d'un membre de la famille, un oncle ou un ami de la famille. Et parfois même, les membres de la famille proches ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé au niveau de leur enfant, au niveau de leur fille, qui du coup en fait subit la honte de ces événements sans pouvoir en parler parce qu'elle a internalisé une certaine honte. Elle a internalisé le fait que ce qui lui est arrivé, en gros, c'est de sa faute. Et du coup, l'incapacité de montrer ses vulnérabilités et du coup de partager ce qui lui est arrivé comme étant une victime. Normal, on nous a pas appris ça. Donc très souvent, quand ça va se passer comme ça, il va y avoir une coupure également, encore une fois, avec le corps et l'esprit. Parce qu'il va y avoir cette dissociation de se dire non mais je ne suis pas là, non mais ce qui est arrivé, je vais faire comme si c'était pas arrivé, je vais le mettre voilà sous le tapis, on va essayer de l'oublier. Sauf que tôt ou tard ça revient. Et surtout que le corps a une certaine mémoire, et je l'explique également dans mon livre, Et si je mourais demain, que je vous invite aussi à consulter sur Amazon. Le corps a une mémoire, le corps n'oublie pas. Si tu penses avoir oublié, sache que ton corps n'a pas oublié. Ce qui crée encore une fois de certaines tensions au niveau de ton corps. Normal parce que ça a envie de sortir, ça a envie d'être conscientisé pour s'en libérer. Et du coup, très souvent, tu vas avoir des croyances comme mon corps est sale, mon corps est sale, je n'aime pas la proximité avec les hommes sont dangereux, le refus d'être sensuel, sexy ou tout simplement le refus d'être vu. Donc très souvent, tu vas porter des vêtements qui vont être assez sombres, des vêtements qui vont être assez amples, pour ne pas qu'on voit tes formes, pour ne pas qu'on voit que tu es une femme, justement parce que inconsciemment, tu te dis, si on voit que je suis une femme, donc ça veut dire que je ne suis pas en sécurité, donc ça veut dire que je vais encore me faire agresser. Et donc, indirectement, bloquer du coup sa féminité, son énergie féminine et surtout son essence propre et le fait d'être authentique à soi. Parce qu'on se dit que si on me perçoit comme ça, je vais être en sécurité. Alors que si on me perçoit en tant que femme, je ne vais pas être en sécurité parce que voilà ce qui m'est arrivé. J'ai un événement qui a été créé dans mon esprit, qui a été créé dans la réalité, qui crée aujourd'hui ces pensées limitantes de me dire que si je suis femme, être femme en fait c'est pas quelque chose qui est safe, c'est pas quelque chose où on peut être en sécurité et donc c'est dangereux de se montrer femme et on va se cacher, on va cacher ses formes. Tout simplement, en fait, on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'être visible, on va pas porter de couleur, ça va être que des vêtements sombres, parce qu'on n'a pas envie d'être vu. Parce qu'on se dit que si je suis vue, je vais me faire agresser. Si je suis vue, toute l'attention va être portée sur moi. Et donc, je ne vais pas être protégée. Et donc, on va me voir et donc je vais être agressée. Le troisième point, ça va être les violences liées à l'harcèlement et l'impact sur l'énergie féminine. Et là, quand je vais parler d'harcèlement, je parle également d'harcèlement qui sont venus durant l'enfance aussi, à l'école, les moqueries. Les enfants ont cette innocence en eux, mais ils ont aussi cette méchanceté en eux. Et ça, c'est réel
Et je pense qu'il faut aussi vraiment le mentionner. Et je voudrais vraiment appeler les parents à sensibiliser leurs enfants sur la méchanceté. Parce que ça, vous n'imaginez pas à quel point l'impact que ça a sur un enfant et du coup sur ses actions dans le futur et aussi sur sa prise de conscience, de confiance en soi sur elle-même. Et je vois l'impact réel que une conséquence qui est arrivée, une action qui est arrivée dans le passé, dans l'enfance, comment ça impacte aujourd'hui une femme adulte. C'est réel. Donc penser que oui, voilà, c'est juste des enfants qui vont oublier, c'est faux. C'est faux parce que l'inconscient se construit de 0 à 7 ans. Donc vous comprenez que toutes les expériences qui arrivent quand on est dans l'enfance, inconsciemment, nous affectent jusqu'à ce jour. Donc penser que oui, on va oublier, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ancré en nous. C'est ancré en nous et c'est ancré dans la réalité qu'on va du coup projeter à l'extérieur et ce qu'on va créer à l'extérieur. Donc c'est pas vrai de penser que tout ce qui nous arrive, ce sont juste des enfants, c'est ok, ça passera. Non, c'est pas vrai. Et il faut du coup vraiment sensibiliser les enfants par rapport à ça, c'est important. Et du coup, je me souviens encore une fois de cette camarade que j'avais à l'école quand j'étais petite. Elle était toute timide, elle était toute renfermée sur elle. Et moi, j'étais l'amie en fait des sans-amis. En gros. Et je prenais toujours la défense des personnes comme ça parce que indirectement, je pense, moi j'ai beaucoup le syndrome aussi de l'injustice et je me bats toujours pour la justice. D'ailleurs, dans ma charte de destinée, je suis la justice, je suis le karma. Donc, la justice pour moi c'est vraiment très important et dès lors que je vois les choses qui sont injustes, moi personnellement ça me répugne, je vais me battre tout le temps. Et donc j'avais cette amie qui était vraiment très refermée sur elle, qui était très souvent victime de moqueries et du coup moi j'allais carrément au front et à chaque fois que j'étais avec elle, les gens ne l'approchaient pas en général, donc ça c'était cool. Mais j'ai vu l'impact sur son estime de soi, le fait qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et ça l'a suivi toute sa vie jusqu'à ce qu'elle décède, en fait, parce qu'elle a décidé de se suicider. Et c'est une réalité, en fait. C'est une réalité qui vient de l'enfance, qui vient de ses traumas d'enfance et qui vient aussi du fait que à l'école, ça ne se passait pas bien. Et que personne ne voyait sa peine. Et que personne a réussi aujourd'hui à la défendre comme il se devait. Parce que l'harcèlement scolaire, parce que voilà, c'est dans l'enfance, on est à l'école, c'est censé être un environnement safe, sain, va venir impacter l'image qu'on a de soi. Parce que, ok, je suis là pour apprendre, mais si aussi l'environnement dans lequel je suis là pour apprendre n'est pas un environnement où je peux me sentir moi, où je peux me sentir en sécurité pour faire des erreurs et apprendre de mes erreurs, ça va clairement impacter ma confiance en moi. Et du coup, je vais avoir peur de m'exposer au regard, je vais avoir peur de lever la main, je vais avoir peur de m'exprimer, d'exprimer réellement ce que je pense et ce que je ressens par peur justement de faire une erreur, par peur de ne pas donner une bonne réponse. Ce qui fait que aussi dans l'âge adulte, ce genre de femme va porter un masque pour être parfaite. Je dois être parfaite. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est mal. Si je ne suis pas parfaite, donc je vais être méprisée, donc je ne vais pas être aimée. Tout revient encore une fois à cette essence de ne pas être aimé, de ne pas être validé, de ne pas être vu réellement pour qui on est et être accepté pour qui on est. Et du coup, ça me rappelle aussi une de mes coachées qui me disait, mais quand j'étais petite, on m'appelait la grosse, on ne jouait pas avec moi. Quand c'était le moment des goûters, les gens ils venaient, ils m'arrachaient le goûter. Franchement, ça m'a fendu le cœur d'entendre ça. Mais jusqu'à ce jour, du coup, avant que je la prenne en coaching, elle s'habillait du coup avec des vêtements amples. Elle ne se mettait pas en valeur parce qu'elle avait indirectement ces voix d'enfant qui lui répétaient encore toujours dans sa tête, tu es grosse, non mais qu'est-ce que tu fais, non mais t'as porté ça, à se moquer d'elle. Tout ça, ce sont des petites voix qui restent en vous. Et c'est réel et du coup, ça impacte clairement ton énergie féminine. Parce que tu ne peux pas être authentique, tu ne peux pas être vrai parce que tu te dis si je ne porte pas ce masque, je vais être démasquée. Si je ne porte pas ce masque, je vais être attaquée. Si je ne porte pas ce masque, je vais être encore victime d'harcèlement comme je l'ai déjà été quand j'étais petite, quand je ne portais pas de masque. Et du coup, le masque vient comme étant un mécanisme de protection, un mécanisme pour protéger sa véritable essence. Mais c'est faux. Parce que du coup, on n'est pas réel, on n'est pas vrai, on est fausse.
Et le but, en fait, quand tu es connecté à ton énergie féminine, c'est d'être authentique à toi et se dire que je vais être authentique à moi et je vais pouvoir me protéger, c'est ok. Et surtout prendre l'initiative d'être le parent de son enfant intérieur. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre, d'être le parent de son enfant intérieur. Comment tu n'as pas pu te protéger quand tu étais petite, prendre le relais maintenant dans l'âge adulte et te protéger comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de te protéger. Aujourd'hui, tu as les moyens, limite, d'être le parent d'un enfant. Et donc, prendre cette responsabilité d'être le parent de ton enfant intérieur. Soit le parent de la petite fille qui aurait eu besoin de cette protection, qui aurait eu besoin de cet amour, qui aurait eu besoin de cette bienveillance, qui aurait eu besoin de cette écoute, qu'on lui dise, il t'est arrivé ça, je vais aller te défendre, je vais aller te protéger. Je vais faire en sorte que ça n'arrive jamais. Sois aujourd'hui le parent de cette petite fille. Si tu es jusque-là dans la vidéo, s'il te plaît, mets-moi un petit like, abonne-toi à la chaîne et active aussi la petite cloche qui te notifiera quand une nouvelle vidéo sortira. Ça m'aide énormément et surtout ça aide à propulser ce genre de contenu et surtout à trouver les femmes qui en sont dans le besoin et vraiment augmenter la prise de conscience. Donc s'il te plaît, aide-moi, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Le prochain point, ça va être les violences sociales ou raciales liées donc à la race ou à la couleur de peau qui vont impacter ton énergie féminine. Et là, dans ce cas-là, je vais donner un exemple réel. Mon exemple. Je suis née au Maroc et j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Quand j'y vivais, personnellement, moi et mon frère étaient trois autres bambinos, trois autres enfants. Nous étions peut-être 5 noirs dans mon lycée. Nous étions dans un lycée français privé. Donc jusque-là, parfait. Par contre, à l'extérieur du lycée, je vais parler de mon cas, j'étais victime de racisme, j'étais victime de personnes dans la rue qui m'insultaient de noir, qui m'insultaient de cafard. Et directement, en fait, le premier instinct que j'avais, moi, c'était d'aller me battre ou de les insulter aussi en retour. Et donc, moi, personnellement, mon système nerveux, tout le temps activé. Parce que j'étais tout le temps en mode hyper vigilance, tout le temps en mode, est-ce que lui, il va me faire quelque chose, ou est-ce qu'elle va m'insulter, ou est-ce qu'elle va essayer de m'attaquer? Parce que faut être prête tout simplement à riposter et j'étais pas du style à juste me cacher, pas du tout, hein. Moi j'ai grandi dans cette éducation avec ma mère qui me disait si on te fait quelque chose tu refais la même chose, ce qui est bien parce qu'en soi du coup j'ai pas grandi avec cette peur de me défendre. Par contre j'ai été complètement tout le temps hyper vigilante, tout le temps à l'affût du premier signe et du coup analyser tout ce qui est body language, langage corporel ou analyser tout ce qui est changement de situation, ça je suis très fort pour ça parce que j'ai été conditionnée dans cet environnement qui m'a forcée à être hyper vigilante pour me protéger. Et clairement ce qui explique aussi pourquoi j'étais beaucoup dans mon énergie masculine. Aujourd'hui avec du recul, est-ce que je prendrais les choses de cette manière? Pas du tout, parce que voilà, j'ai appris sur moi, je sais me réguler, mais une personne maintenant qui m'insulte, en fait je la regarde, pourquoi je vais rentrer dans ton jeu? Pourquoi je vais aller échanger de l'énergie? Pour moi ça c'est du poison émotionnel et je n'en veux pas. Et ne pas répondre, ne pas réagir à ce poison émotionnel, c'est leur renvoyer le poison émotionnel envers eux. Alors que si on répond, c'est un échange de poison émotionnel. Alors que si je décide en fait de ne pas réagir, je n'absorbe pas le poison émotionnel que tu m'as envoyé. Ça me passe comme ça. Je suis noire, mais ça ne changera pas. Que tu me dises que je suis noire, ça ne changera pas. Je le suis et je le sais. Dis-moi quelque chose d'autre, tu vois. Donc, ça c'est réel et on n'en parle pas assez parce que très souvent, j'entendais « Oh my God, mais t'as grandi au Maroc, comme il est génial !» Non. Non, pas génial. C'est pas la réalité que tu penses et surtout, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, mais en tout cas, la réalité dans laquelle j'ai vécu pendant plus de 18 ans, c'était pas ça. Donc, non, c'est réel. Et donc ça impacte clairement ton énergie féminine. L'autre point, ça va être les violences verbales. Les violences verbales qui ont impacté ton énergie féminine. Pour moi, les violences verbales, c'est les plus dures. Dans le sens où ce sont les mots restent. Les coups sont là et le corps s'en souvient. Par contre, les violences verbales, les insultes, le fait qu'on te rabaisse, ça reste. Ça reste vraiment en toi. Dans le sens où c'est cette voix à chaque fois qui va te parler comme du poison et qui va surtout te saboter. Tu vas jamais oser faire certaines choses parce que tu auras toujours cette voix derrière qui te soufflera encore ces violences verbales que tu as vécues. Et les violences verbales, ça peut être de la dévalorisation constante,
l'intériorisation des insultes que tu as reçues par rapport à... Et ça peut très souvent provenir de ta famille, ce qui est le pire, tu vois. Dans le sens où tu te dis, mais ma famille, elle est censée être là pour me protéger, et c'est elle qui me fait ça. Mais alors, si ma famille me fait ça, qu'est-ce qui empêche d'autres personnes de faire ça? Ce qui fait que on n'aura jamais confiance envers les autres. On se dit que les autres, ils sont mal, parce que ma propre famille a été mal envers moi. Et du coup, de facto, tu vas rejeter ton énergie féminine, ta féminité, ta sensualité, l'expression de soi. Parce que tout ce qui est violence verbale est venu affecter ta vision de toi. Et très souvent, tu vas le voir, et on le voit aussi via des conséquences au niveau de la femme avec des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, difficulté à recevoir des compliments, difficulté à rester en société, et surtout avoir ce sentiment qu'en fait, on n'est pas digne d'amour. Normal. On a reçu ses propres insultes par rapport à notre famille. Donc on se dit que personne ne va nous aimer si notre propre famille ne nous aime pas. Et dès lors que l'amour va se présenter à toi, l'amour véritable, un amour sain va se présenter à toi, tu vas trouver tous les moyens pour le saboter parce que tu vas te dire non mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on s'occupe bien de moi. C'est pas possible qu'on est en train de m'aimer moi pour qui je suis, bien anguille sous roche. Et donc tu vas aller le saboter parce que inconsciemment tu es habitué à recevoir un amour malsain, tu es habitué à recevoir un amour qui te fait du mal, et donc inconsciemment tu vas aller rechercher cet amour parce que cet amour est familier, et donc ce qui est familier pour toi, tu te dis bah je le connais, je sais comment je vais me sentir et c'est normal, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Si on te dit que toute ta vie en fait la terre elle est plate, normal tu vas croire que toute ta vie que la terre est plate. Et donc le moment où on va te dire mais en fait la terre elle est ronde, tu vas dire non c'est pas possible, non c'est pas possible, c'est pas possible. Toute ta vie t'as vécu avec ce sentiment que la terre était plate. Donc le fait qu'on vienne te dire non mais c'est faux, non mais il y a autre chose, il y a une autre réalité, tu vas dire non c'est trop difficile à croire ça. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant ça, c'était, je devais pas le vivre. Ben oui. Malheureusement les traumas, et je le dis très souvent aussi en coaching, les traumas sont des choses qui sont arrivées qui n'auraient jamais dû arriver. Jamais. Et tu n'es pas responsable de ces traumas. Par contre, tu es responsable de ta guérison. Tu es responsable d'aller de l'avant. Ça, oui, c'est ta responsabilité. Et tu es responsable aussi de ne pas transmettre ce genre de trauma. Mais c'est tellement difficile de ne pas savoir qu'on a un trauma. C'est tellement difficile de guérir quand on ne sait pas qu'on a un trauma. Et donc, la prise de conscience est très importante dans l'avancement de soi, mais aussi la guérison de son énergie féminine. Il n'y a que par la prise de conscience que l'on peut avancer. Sans prise de conscience, c'est très difficile. Et du coup, ça me rappelle aussi, il y a une de mes coachées qui a été insultée en permanence par sa maman, surtout, qui était tout le temps insultée. Elle l'insultait de grosse, elle lui disait que de toute façon, tu vas jamais réussir dans la vie, regarde-toi, ta sœur, elle est mieux que toi. Ça a impacté clairement sa confiance en elle. Et elle me disait, mais jamais jusqu'à mes 30 ans, j'ai réussi à me mettre en maillot de bain parce que j'avais encore les voix de ma maman qui me parlaient et chuchotaient à l'oreille. Tu es grosse, tu seras jamais aussi bien que ta sœur, t'es qu'une pourriture, tu réussiras jamais dans ta vie. Quand vous recevez ce genre de message de violence verbale, ça fait mal. Et ça reste là dans le cœur. Et en général, on a très très mal au niveau de la poitrine. La poitrine, c'est toutes les émotions qui vont être refoulées, les émotions ressenties mais jamais parlées, jamais ressorties, et toute cette colère, parce qu'on va ressentir de la colère, on va le sentir, ça c'est sûr, qui est ici enfui en nous. Et donc il va falloir le sortir de manière saine. C'est ce que j'apprends également en coaching à mes coachés, à comment faire ressortir cette colère de manière saine, parce que ressentir ces émotions, c'est ok. Et les émotions, elles sont là pour vous donner un message et pour vous indiquer quelque chose. Par contre, la façon dont on va réagir par rapport à ces émotions, c'est là où on va devoir la gérer. Gérer la réaction à nos émotions. Et le dernier point que je souhaiterais évoquer, ça va être la manipulation affective dans ton couple. Donc, par exemple, tu vas être en couple et tu vas vouloir, te plaindre ou dire quelque chose à ton compagnon qui t'a blessé, du style ça m'a blessé, et du coup ça me fait rappeler à une de mes coachées qui me disait, je suis allée le voir, je lui ai dit que ça m'avait blessé et que ça m'avait pas plu, et la première chose qu'il m'a dit c'est de ta faute de pourquoi j'ai réagi comme ça, tu as fait ça donc j'ai réagi comme ça, si tu n'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas touché, si tu n'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas insulté. Et du coup, en fait, ici,
indirectement, tu vas aller te rabaisser dans le sens où tu vas aller te dire que, en fait, tout ce que je ressens, c'est pas légitime et au final, tout ce que je ressens, la façon dont les gens réagissent, c'est de ma faute. Et très souvent, tu vas du coup essayer d'aller contrôler les autres. Sauf que je le dis très souvent en coaching, tu ne contrôles pas les autres, tu contrôles juste ta réaction et tu te contrôles juste toi. Les autres, tu peux pas les contrôler. Donc mettre un masque ou faire en sorte de contrôler les autres, tu cours à ta perte parce que c'est pas contrôlable. Sauf que là, il faut comprendre que c'est de la manipulation affective. Quelqu'un qui dit j'ai réagi comme ça parce que tu as fait ça, quand tu viens lui dire que surtout il y a quelque chose qu'il a fait qui ne t'a pas plu et que lui il te trouve la seule réponse de mais tu as dit ça donc j'ai réagi comme ça, en gros de justifier ses actions, de justifier la manipulation affective ou de justifier la violence physique ou verbale qu'il a effectuée, non, 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 non. Et du coup, il faut te réveiller dans le sens où tu es en train de te dénigrer toi, mais surtout de tuer ton énergie féminine et ta propre essence, ton âme. Tu es en train de la tuer à petit feu. Que tu vas avoir ces croyances limitantes de te dire ah oui, en fait, c'est moi. Je suis trop émotive. Ah oui, en fait, c'est moi le problème. Ah oui, en fait, je suis la raison de pourquoi il a réagi comme ça. C'est à cause de moi. Si j'avais pas parlé, si je ne l'avais pas frustré, il ne m'aurait pas tapé. Si je ne lui avais pas dit ce qui m'avait fait de mal, il m'aurait pas crié dessus en public. Oh non, c'est pas ça une relation saine. Là, t'es en train de te faire manipuler. Et surtout, t'es en train de te couper de ton intuition, de ton super pouvoir à l'intérieur qui, j'en suis sûre, est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, parce que t'as une personne comme ça en face de toi qui va prendre le dessus sur toi, tu vas commencer à faire taire ton intuition et à dire à ton intuition non mais écoute, toi tais-toi, visiblement tu vois, c'est lui qui a raison, je vais le croire parce que c'est lui qui a l'autorité sur moi. Moi ce que je dis, visiblement je suis trop sensible donc j'ai pas encore toute ma tête et donc il faut que je le croie lui et pas ce que moi je ressens. Bien entendu, cette coachée a finalement fini par quitter ce compagnon-là et on a travaillé avec elle sur sa reconnexion à son intuition et surtout à son corps. Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? Et pourquoi ton corps est en train de te dire ça? C'est très important. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, je lis vraiment tous les commentaires. Et puis dites-moi si vous voyez également d'autres points qui rentrent dans ce sujet, qui pourraient également aider d'autres personnes, d'autres femmes dans la communauté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à réserver vos 30 minutes gratuites avec moi si vous voulez vraiment vous libérer de ce poids émotionnel pour vous reconnecter à votre énergie féminine. C'est l'occasion. On en discute et surtout, on trouve le moyen enfin de te reconnecter à ton énergie féminine et du coup à ta véritable essence. Bye bye.